Bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui pour continuer dans la parole de Dieu. Ça, c'est apôtre Abigail Nchemena. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler 12 bénéfices que nous avons. Si nous avons recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons regardé dans les 12 bénéfices que nous avons pendant que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Oui, on ne fait pas quelque chose qui n'a pas de bénéfices, que tu ne gagnes pas. Si tu es un enfant de Dieu, tu as gagné beaucoup. On va voir ça aujourd'hui dans cet enseignement. Mais toi qui n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu veux aussi avoir ce que tu as recevoir dans la main de l'ennemi. La Bible dit dans le livre de Jean 10, le volet est venu gaucher, voler et détruire. Mais Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Tout ce qui concernait Jésus, c'est des bonnes choses. Mais quand tu serves l'ennemi, Satan, tu vas voir quoi? C'est destruction. Voler, mauvaise chose. Satan, il n'a aucune chose à donner. Ce qu'il donne, c'est la méchanceté et le péché qui va mener à la perdition. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire que tu vas recevoir dans la main d'ennemi à la fin des jours, c'est la mort. Oui. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, Romains 6, 23 et 24. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous recevons dans la main de Dieu si on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur? On aura quoi? Tu vas avoir l'assurance que tu es maintenant un enfant de Dieu. Romains 8, 16, il dit que nous avons l'assurance. L'Esprit de Dieu est témoigné à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Il y aura l'assurance. Tu es sûr. Je suis un enfant de Dieu. 2. La joie. Lorsque David a péché contre Dieu, l'une des prières qu'il avait fait dans le livre de Psaume 51, verset 12 en anglais, il dit: restaure à moi la joie de salut. Restaure la joie de salut qui était perdue. L'une des choses que nous recevrons dans la main de l'Éternel quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur Sauveur, c'est la joie du salut. Troisième chose, c'est la paix. Jésus a clairement dit dans le livre de Romains, Jean 16, 33, il dit que la paix que je vous donne, ce n'est pas comme le monde donne que je vous donne. Ce n'est pas comme le monde donne. Et pourtant, Ephésiens 2, verset 14, il dit que Jésus est notre Père. Il est notre Père. La paix que Jésus donne, ce n'est pas comme le monde donne. Quelle est la façon de la paix que le monde donne? Oui, la paix de le monde, c'est peut-être certaines personnes, quand ils sont en colère, ils peuvent aller fumer, boire. Il dit que ces choses-là lui donnent la paix. Non, c'est la destruction. Même ceux qui enseignent en santé, ils enseignent que la corps là, c'est pas bon même dans le corps. Même fumer là, tout ça là. Donc certaines personnes, il a la paix et la joie. Peut-être il a gagné à l'école, il a eu le bac, le CEP. Il a eu le diplôme à l'université. Il y aura la joie, il y aura la cérémonie. Ou bien, ma femme a couché, il m'a donné un garçon que je cherche et une fille que je cherche. Ou bien, ils ont trouvé un nouveau travail. Là où ils travaillent, il y a déjà une promotion. Tu vas voir, ils vont commencer à réjouir, être en joie. Ça, c'est la paix, la joie qui cause par quelque chose. Mais si tu as recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur,
Même si tu n'as pas 100 francs, tu as toujours en joie la paix. Tu as toujours la paix que Jésus donne. Tu vois, dans la tracasité, difficulté, les choses ne marchent pas, il y a attaque, tentation à gauche, à droite. Un enfant de Dieu, tu vas toujours maintenir ta joie et ta paix en Seigneur. Tu vas toujours avoir la joie et la paix, malgré les tracassités. Même quelqu'un t'a provoqué là que tu as travaillé, tu reviens à la maison. Un homme de Dieu a témoigné comment quelqu'un l'a provoqué pendant qu'il est en train de conduire. Il a amené la colère à la maison. Il a versé la colère là dans sa femme, sa famille, les enfants, tout le monde. Il a commencé à verser la colère qu'il a eu en route pendant qu'il est en train de conduire. Quelqu'un l'a bloqué plusieurs fois, comme quelqu'un encore l'a envoyé. Il a amené la colère là à la maison. Mais Dieu l'a parlé. Pourquoi tu as amené la colère dans ta famille? Tu vois? Donc, toujours, cinquième, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, si c'est 4 maintenant, oui, tu vas avoir la puissance. La puissance, c'est des faces. Jean 1, verset 12, il dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus va te donner la puissance. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir. La puissance de devenir enfant de Dieu. La puissance là, c'est la grâce qui va t'aider à vivre dans la justice. Hébreux 12, 14, clairement dit, recherchez la paix les uns des autres et la justice sans laquelle personne ne verra pas Dieu. Quand tu acceptes Jésus, il va te remettre, il va te donner la puissance pour vivre dans la justice. Oui. Tu ne vis pas dans la justice par toi-même. Isaïe 54, verset 17 dit que aucune langue fléchit contre les enfants de Dieu qui va se prospérer. Tous les langues qui se lèvent contre un enfant de Dieu sera condamné. Notre justice vient de lui. Quand tu acceptes Jésus, il va te donner la grâce pour vivre dans la justice. Une autre puissance que Jésus donne, c'est la puissance pour vaincre vos ennemis. L'enfant de Dieu, j'aimerais de vous faire savoir que tu as l'ennemi dans le monde. Il y a l'ennemi de ta vie, il y a l'ennemi de ton destin. L'ennemi ne veut pas que tu serves l'Éternel, que tu réussisses, que tu ailles au ciel. Il y a l'ennemi qui se lève pour te bloquer dans la vie. Mais quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, il va te donner la puissance pour le vaincre. Luc, chapitre 10, verset 19, il dit, la Bible dit, je vous donne la puissance, surtout la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Je vous donne la force pour vaincre l'ennemi. Quand tentation va venir, tu connais déjà la parole de Dieu que tu vas utiliser pour vaincre l'ennemi, comme Jésus l'avait fait. Dans le livre de Matthieu, même Luc 4, Matthieu 4, quand la tentation est venue auprès de Jésus, quand il est ici sur la terre, Jésus a dit, c'était écrit. C'est la parole de Dieu que Jésus a utilisée pour vaincre l'ennemi. C'est un exemple. 3 fois que l'ennemi est venu tenter Jésus, il a donné toujours la parole de Dieu, qui veut dire que quand tu acceptes Jésus, il va te donner la sagesse. Il va te donner sa parole. Il va inculquer sa parole dans ton cœur. Quand la tentation va venir, tu connais déjà le vrai parole que tu vas utiliser, qui va marrer avec la tentation. Tu vas utiliser ça pour vaincre l'ennemi. On utilise la puissance de la parole de Dieu pour vaincre l'ennemi. Je vous donne la puissance, surtout la puissance de l'ennemi. Je vous donne la puissance pour vaincre l'ennemi. Ce n'est pas pour la puissance pour commencer à bagarrer. Oui, avec tes voisins. Tu commences à sortir les mauvaises paroles pour lui insulter, pour lui maudire. Non, ce n'est pas cette force, ce n'est pas cette puissance, mais c'est la puissance dans la sagesse divine.
que tu vas utiliser pour vaincre vos ennemis. C'est ce que Jésus donne à ceux qui le et ce que leur recevoir. Donc, une autre chose, je crois que c'est 6 maintenant, comme j'ai écrit ça, c'est pardon. Ça peut être même le premier, mais c'est 6 que j'ai écrit. Pardon, le pardon de vos péchés. 1 Jean chapitre 2 verset 12 dit: les enfants, votre péché était pardonné à cause de son nom. Le nom de qui? Le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de Mohamed, de Bouddha, athéiste. Tu connais ces noms-là. Oui, ce n'est pas par laquelle que votre péché sera pardonné. Non. La Bible dit, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre péché était pardonné à cause de son nom. 1 Jean 2, verset 12. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Jean 8, 24, ici, il dit, si tu ne crois pas qui je suis, vous allez mourir dans votre péché. Si tu ne crois pas en moi, quand tu recevras Jésus comme ton Seigneur Sauveur, tu auras le pardon de votre péché. Là maintenant, numéro 7. Numéro 7, justification. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu vas avoir la justification. Au lieu de rester, parce que ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ils vivent dans la condamnation. Si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu vis dans la condamnation. Romains chapitre 8, verset 1 dit, il n'y a pas condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Parce que la loi de vie qui se trouve dans la parole de Dieu m'a affranchi de la loi des péchés et de la mort. Donc, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur, tu n'es plus dans la condamnation, mais tu vis maintenant dans la justification. Jésus est venu pour nous justifier. Numéro 8. Numéro 8. Nous avons la vie éternelle quand on accepte Jésus. L'une des choses que tu recevras dans la main de l'Éternel Dieu quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5 verset 12 a dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais d'ailleurs, avant d'avoir Jésus, avant de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as la vie, non? Oui, comment la Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie dont on parle, c'est la vie éternelle. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle. Tu ne peux pas attendre d'arriver au ciel avant d'avoir la vie éternelle. Dans ce monde-là, tu as déjà la vie éternelle. Le moment que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, la mort éternelle est quittée dans ta vie. C'était quitté. Tu as maintenant la vie éternelle. C'est ce que tu auras dans la main de Dieu, c'est la vie. Parce que la Bible dit, Jésus nous a transportés de la mort et entré dans la vie. La vie, là, c'est la vie éternelle. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur, tu as la vie éternelle. Quoi cela, c'est votre portion. Ok. Maintenant, 9. Oui. Tu as maintenant, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je crois que c'est 8 maintenant, et tu auras la protection divine. Protection divine. Tu es dans la protection divine si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Quelqu'un a dit un jour qu'il est parti quelque part pour prêcher. Quelqu'un a dit, donne-moi ton porte-monnaie. Si tu ne me donnes pas, je vais te tuer. Il dit que moi, tu ne peux pas me tuer. Bref, quand il a amené le fusil pour lui tuer, ça ne marche plus. Le fusil ne marche plus. Il a déposé, il était en genoux, l'homme de Dieu prie pour moi.
Quelqu'un m'a dit, hey, mon grand frère dit qu'elle va me tuer. Je l'ai dit dans l'évangélisation, personne ne peut pas te tuer. Ta vie s'est cachée en Christ en Dieu. Mon frère, ma soeur, personne ne peut pas te tuer. Ta vie s'est cachée en Christ en Dieu. On continue.